Je suis très heureux d'évoquer avec vous aujourd'hui une œuvre dont l'auteur partage mon prénom, Jean-Michel, seulement qui ne s'appelle pas Onaï, mais Jian. Il est français, auteur et politologue à la fois. Il est l'auteur de biographies sur Senghor et Amadou Kourouma. Il nous livre une œuvre splendide sur les manuscrits de Tombouctou. Ça devrait être très intéressant pour nous. Tombouctou, c'est plus de 300 000 manuscrits du XIIIe au XVIIe siècle. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les sujets sont loin d'être sacrés, religieux. À cette époque, la ville, en plein apogée, c'était un centre culturel, commercial, prospère, qui accueillait des étudiants, plus de 25 000 venus de plusieurs pays, comme l'Égypte, le Ghana, le Maroc, qui venaient apprendre, suivre des cours à l'université Sankoré. Alors c'est un bouquin tellement riche en illustrations, en photos, en contributions d'experts. On y apprend beaucoup sur l'exercice du pouvoir. Par exemple, Naftali, je suis sûr que vous allez confirmer, est-ce que vous saviez qu'il y avait un traité de bonne gouvernance au XVe siècle qui témoignait déjà que l'Afrique était bien organisée, structurée, avait une... Vous en savez quelque chose? 15e siècle et même bien avant. Et même bien avant, Je peux vous en parler. D'accord. Alors, on découvre aussi des kilos de connaissances en or sur la gestion du foncier, sur l'enseignement, sur la grammaire, les mathématiques, les secrets de médecine, par exemple la santé par les plantes, les pierres, les organes d'animaux. À cette époque, les médecins opéraient déjà de la cataracte. On retrouve même un brillant traité sur les méfaits du tabac qui date de cette ère-là. Et l'auteur, pour rédiger ce livre de 188 pages, a bénéficié de la contribution d'éminents archéologues, historiens, de brillants professeurs qui nous démontrent que le savoir africain, à l'époque, était en avance sur son temps, que la transmission des connaissances en Afrique n'a toujours pas été le fait de la tradition orale, mais aussi écrite. C'est-à-dire que la civilisation africaine n'est pas qu'une civilisation orale, mais c'est une civilisation qui a un témoignage écrit. Je voulais juste ajouter que quand le musée du Caire a brûlé, c'était justement pour cacher ça. On vous cache toujours tout. Tout à fait. Voilà. Alors, et que l'histoire des savants de Tombouctou éclaire aujourd'hui les institutions modernes. Tous ces savoirs-là étaient consignés sur des parchemins, des papiers d'Orient, des omoplates de chameaux, des peaux de moutons. Et pour terminer, je vous invite à découvrir cet ouvrage-là parce qu'à l'intérieur, il y a de magnifiques photos, des textes rares. C'est vraiment l'or des mots, des lettres, le diamant de la sagesse. Et c'est surtout un ouvrage qui nous fait voguer dans l'histoire du passé africain qui, je le rappelle, est aussi un passé, pas seulement oral, mais écrit, impressionnant. En tout cas, si vous êtes assoiffé de culture, n'hésitez pas à lire cet ouvrage. Alors oui. Ça fait 120 ans que les Rastas disent ça. Mais personne ne nous écoute. Donc je crois que maintenant, je vais dire ça à d'autres personnes qui vont le dire. D'accord. Mais on va le lire, ne vous inquiétez pas. On va le lire et échanger avec vous. Merci beaucoup. Et bien.